VUCA Stratégie, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son fondateur, son président Jean-Paul Crène. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous avez choisi pour incarner aujourd'hui votre écosystème d'inviter Gilles Berthoumieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Sirius. Votre métier, ce sont les huiles essentielles. Vous nous expliquerez ça dans un instant. VUCA Stratégie, c'est quoi votre job? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Eh bien, c'est très simple. Ce que l'on propose, c'est qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils créent de la valeur avec le digital. Parce qu'en dépenser, c'est très facile. Ce qui est important, c'est d'essayer de limiter les erreurs. C'est pour ça qu'on les conseille et qu'on les accompagne au niveau de la stratégie, de la mise en œuvre de la stratégie. Par contre, c'est un peu comme dans la F1, on ne peut pas être un très bon pilote et un très bon ingénieur châssis. Ce qui est important, c'est de savoir qui fait quoi. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous aidons nos clients à piloter. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils aient un modèle économique pérenne. Essentiellement dans le B2B d'ailleurs. Vous l'avez créé il y a combien de temps cette 16 ans. 16 ans. Et est-ce que votre métier a beaucoup changé en 16 ans? Alors, notre métier n'a pas énormément changé, c'est plutôt nos clients qui ont beaucoup changé, notamment du fait de la crise de la Covid, qui a été un gros accélérateur. En fait, on se rend compte qu'il y a une maturité par rapport au digital dans les entreprises. Et cette maturité, c'est en fait de se rendre compte que ce qui est important, c'est pas tellement l'outil, c'est la finalité. C'est à quoi va me servir ce digital. Parce que les outils, c'est pas miraculeux. Donc c'est l'humain qui est derrière l'outil. Donc l'humain, c'est à la fois l'expérience collaborateur et l'expérience client, c'est ça? Vous liez les deux à chaque fois dans votre stratégie, dans vos conseils? Oui, tout à fait. C'est ce qui est clé, puisqu'on a beau avoir tous les applicatifs que l'on veut, on le voit bien avec les sites de e-commerce, les CRM, etc. Eh bien, si ça ne fait pas partie d'une volonté, d'une mission, s'il n'y a pas un alignement des comportements, eh bien, en fait, on a investi pour pas grand-chose. Donc ça, c'est l'élément clé. C'est l'humain, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est rencontrés avec Gilles. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Pourquoi vous avez choisi Sirius et son président pour vous accompagner aujourd'hui? Alors, en fait, c'est plutôt Sirius qui nous a demandé de nous accompagner. Mais en fait, comme nous sommes sur l'Internet, on a environ 250 clients, eh bien, on sait très bien que l'élément clé, c'est en fait toujours l'humain. Et en fait, c'est par le bouche-oreille qu'on s'est connus. Nous, nos clients, on les connaît par le bouche-oreille. Parce que aller confier quelque chose d'aussi intime que sa stratégie digitale à une entreprise, eh bien, il faut avoir confiance. Évidemment. Alors, je vais évidemment vous demander de m'expliquer ce que vous apporte VUCA Stratégie et Jean-Paul Crène dans votre développement. Mais d'abord, il faut présenter Sirius. En quelques mots, c'est quoi Sirius? Sirius, c'est une société que j'ai créée il y a 25 ans sur une expérience déjà de 10 ans dans la production, le sourcing des huiles essentielles. Et il y a 25 ans, j'étais un des premiers à importer des huiles essentielles bio. Aujourd'hui, on fait partie des leaders, on a une expertise, on achète des huiles essentielles dans 60 pays auprès de 160 producteurs et on développe ces partenariats. Et après, donc ça c'est une partie de sourcing où on vend un service, et une fois qu'on a sélectionné ces producteurs, qu'on a sélectionné les produits, qu'on les a analysés, on les met à disposition du marché, et on fournit à peu près 300 laboratoires en France en B2B. Donc ça, c'est l'un de vos métiers. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième, c'est qu'on fait des marques à façon en aromathérapie avec des huiles essentielles, mais avec d'autres produits. On décline, on fait une intégration verticale. Et le troisième, c'est qu'on a créé nos propres marques. Ad Naturam, qui est une petite marque d'aromathérapie qui est essentiellement commercialisée dans les réseaux bio. Et une petite marque de cosmétiques bio locale qui valorise des produits locaux comme le pastel et le cinra. Le pastel et le cinra. Et alors donc j'en viens à votre partenariat. Quand on est chef d'entreprise, qu'on a créé sa boîte comme ça il y a, vous avez dit 25 ans, qu'est-ce qui vous apporte? Nous, notre connaissance du digital, c'est zéro. Moi, mon métier, c'est d'aller à l'origine, voir des champs, des distillateurs, rencontrer des hommes, des cultures. Le digital, je ne connais pas, je recherche un peu le digital, mais c'est des contacts. Et quand on a commencé à faire notre petite marque, évidemment, on vit dans un monde du digital, et on s'est dit, mais le digital, qu'est-ce que c'est? Alors on a commencé à chercher, et on a rencontré Jean-Paul qui nous a dit, non, vous ne faites pas de digital. Mais pourquoi? Voilà. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec lui.
C'est-à-dire que vous lui avez conseillé de ne pas faire de digital, c'est ça? Exactement. Et pourquoi? Parce que l'entreprise n'était pas suffisamment mature pour aller directement sur le digital. Donc là, que ce soit sur du B2C ou du B2B, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est est-ce que l'entreprise a la capacité d'aller sur le digital? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, par exemple, ça a été le cas pour l'une des marques de Sirius, d'aller d'abord dans les réseaux physiques pour construire sa marque, pour construire sa crédibilité. Et ensuite, on peut aller sur le digital. Hein. Et donc ça veut dire que c'est la phase suivante? Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est très simple, d'ailleurs c'est ce que Jean-Paul nous a dit, si vous avez une très grande rue avec des milliers de gens qui vendent des huiles essentielles, avec des gens qui ont de la notoriété comme Chanel ou Guerlain, comment vous voulez exister? On ne peut pas. Donc il faut dépenser énormément d'argent. Donc il a dit, commencez par développer votre nom, physiquement. Et ensuite, on verra. Parce que sinon, c'est des sommes extrêmement importantes à investir. C'est vraiment beaucoup d'investissement pour une toute petite marque. Vous n'avez pas les moyens. Et en plus, si vous ne connaissez pas le net, il vous faut vraiment quelqu'un qui vous accompagne, vous dire non, il ne faut pas le faire. Ou il faut le faire. Après, sur le B2B, là, oui, on a une maturité. Ça fait 25 ans, 35 ans, moi, que je suis dans les huiles essentielles. On a une notoriété. Et là, le digital a du sens. Mais c'est pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, sur ce sujet, à la fin de l'année, on aura une plateforme digitale en B2B. Et il nous reste 30 secondes pour parler de vos autres clients. C'est dans des secteurs très très variés? Oui, extrêmement variés, essentiellement dans du B2B. Et bon, ce que je dirais, c'est que pour tous ces clients, je me permets de citer Jean-Paul Agon, le président du groupe L'Oréal, qui dit que le digital, ça n'est plus la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau. Et voilà. Et ça, nos clients ont compris cela et nous les aidons justement dans leur maturité à pouvoir recréer de la valeur avec le digital. Merci beaucoup. C'était VUCA Stratégie et Sirius dans Écosystème.